même si on a eu nos indépendances assez formelles en 1960 pour la plupart des États africains, les formes d'ingérence, parfois même directes, violentes, existent jusqu'à aujourd'hui. Bienvenue à une nouvelle vidéo sur votre chaîne Coran TV. Le 16 juin dernier, le ministre des Affaires étrangères du Mali a demandé, devant le Conseil de sécurité, le retrait sans délai de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, arguant notamment qu'après plusieurs années de déploiement des forces de la MINUSMA sur le terrain, la situation sécuritaire, qui concernait jadis le nord du pays, s'est progressivement dégradée dans les autres régions du Mali, notamment le centre. Pour le gouvernement du Mali, le constat est clair, la MINUSMA n'a pas atteint son objectif fondamental. Il convient de noter que la demande du retrait de la MINUSMA correspond aux préoccupations déjà exprimées par le président de la Commission de l'Union africaine, M. Moussa Faki Mahamat. Intervenant dans un débat sur l'ingérence étrangère en Afrique, M. Faki a souligné que les missions de maintien de la paix peuvent constituer une forme d'ingérence si leurs objectifs sont détournés. Pour étayer son argument, le président de la Commission s'est interrogé sur le fait que la Mali n'a pas renoué avec la paix 10 ans après la présence de la mission onusienne et d'autres forces étrangères. Suivez l'intervention de M. Moussa Faki. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, pour moi-même me trouver à Kigali, cette perle des villes africaines, est un réel plaisir. Être dans cette salle, où en 2016, il a été décidé la réforme institutionnelle de l'Union africaine et qu'on a confiée au président Paul Kagame. Être dans cette salle où il y a 4 ans, là où je suis assis, a été adoptée la zone de libre-échange continentale et a été signée dans cette salle. Symboliquement, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Et surtout que nous sommes à une semaine de la commémoration du 60e anniversaire de l'Organisation de l'Unité africaine. Je crois que le moment est bien choisi, tout comme le lieu, pour réfléchir sur une question fondamentale qui est celle du facteur extérieur sur les questions de paix et sécurité en Afrique. Je remercie donc les forces de défense et de sécurité du Rwanda de m'inviter pour échanger avec vous également sur cette problématique vitale pour notre continent. Je crois que les collègues ici l'ont évoqué, un bref rappel historique est nécessaire pour saisir la problématique. L'Afrique est un espace géographique et humain qui a été conquis, occupé, recomposé, façonné par des puissances extérieures. Comme le dit Vincent, c'est une interférence, donc ces gens-là n'ont pas été invités. Ils se sont invités, ils ont occupé, ils ont façonné un espace humain, c'est là depuis plus d'un siècle. On a connu la traite négrière, on a connu la colonisation sous toutes ses formes. Donc l'élément ingérence extérieure est présent depuis longtemps dans le continent africain. Cet espace a été partagé en zones d'influence. En zone d'influence. Et même si on a eu nos indépendances assez formelles en 1960 pour la plupart des États africains, les formes d'ingérence, parfois même directes, violentes, existent jusqu'à aujourd'hui. Elles prennent diverses formes. Ingérence politique et diplomatique, interférence militaire, il y a des bases militaires terrestres, aériennes et navales dans le continent. Il y a le financement des mercenaires. Il est arrivé le fameux Bob Denard, le très célèbre, qui a fait et défait du gouvernement dans
dans ce continent, le financement des milices, même les opérations de maintien de la paix, parfois prennent une dimension qui est totalement contraire à celle pour laquelle elles ont été conçues. Il y a 10 ans, je me souviens et j'ai retrouvé mon ami le général Kazoura qui est dans la salle. J'étais parti au nord du Mali, à Tessalit. J'étais ministre des Affaires étrangères du Tchad. Il y avait la mission donc, des Nations Unies où des contingents ont été déployés à l'extrême nord du Mali parce que de Bamako à Tessalit, il faut 2h30 d'avion pour y arriver. 10 ans après, malgré la présence d'une mission de maintien de la paix, malgré la présence d'autres forces, parfois à la demande du pays lui-même, la paix n'est pas revenue dans ces pays. Et aujourd'hui, si on analyse la situation au Mali et dans la région du Sahel, on est en droit de nous interroger sur la pertinence d'un certain nombre d'actions, conscientes ou inconscientes, qui n'ont pas donné les résultats attendus. Dans tout conflit, en Afrique en tout cas, très souvent, il y a le facteur d'ingérence extérieure. Parfois comme cause du conflit, mais dans tous les cas, un élément de complexification de ce conflit. Complexification de ce conflit. Très souvent, l'Afrique est apparue comme une terre de proxy war, de guerre par procuration. J'ai dit ça, ce n'est pas pour nous dédouaner de nos propres responsabilités en tant qu'Africains. Particulièrement ceux qui sont en charge, les responsables, les leaders du continent africain. Notre responsabilité est totale. Ces ingérences, souvent, sont accompagnées, sollicitées par des Africains eux-mêmes. Il y a également la situation du continent qui, au niveau de la gouvernance mondiale, n'occupe pas la place qui devrait lui revenir par le nombre de ses habitants, par le nombre des États qui sont membres, par exemple, des Nations Unies. Il y a également la faiblesse, et c'est là où le bas blesse, la faiblesse de la solidarité africaine, intra-africaine elle-même. Très souvent, des gouvernements justifient leur appel à des forces extérieures par le fait qu'elles ne sont pas capables elles-mêmes de faire face à une situation, et donc elles ont recours à des forces extérieures pour pouvoir les soutenir, pour maintenir la paix ou la sécurité dans leur territoire. Quelles sont les solutions? C'est ça le plus important. À l'Union africaine, qui a fêté il y a quelques mois son 20e anniversaire, il y a des instruments théoriques. Il y a une stratégie pour la paix et la sécurité en Afrique, il y a des forces en attente, on a un conseil paix et sécurité. Nous avons l'architecture institutionnelle pour faire face, assurer ce qu'on appelle la sécurité collective du continent. Mais à l'examen, il faut le reconnaître, ceci n'a pas été opérationnalisé. Et très souvent, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas été capables d'assurer le début même de cette sécurité collective. Ce qui laisse les champs libres à toutes les forces extérieures, quelle que soit leur forme, de pouvoir intervenir allègrement sur les dossiers africains. Ceci avec, je me répète, avec la complicité des Africains eux-mêmes. Il y a, au moment où nous fêtons le 60e anniversaire de l'OUA, une baisse du panafricanisme, aussi paradoxal que cela puisse paraître. Les pères des indépendances étaient plus nationalistes, étaient plus panafricanistes que les leaders actuels. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Je crois qu'il y a une
nécessité d'un éveil de conscience pour pouvoir faire face à cette triste réalité. Ce n'est pas en incriminant les autres, comme l'a dit le ministre Bourouta. Je crois qu'il faut que nous-mêmes, on fasse une certaine introspection pour pouvoir analyser la situation dans laquelle on se trouve, d'autant plus que, et là aussi, nous fêtons pratiquement 10 ans avec l'agenda 2063. On a terminé le premier plan décennal et l'agenda 2063 se résume une Afrique intégrée, une Afrique prospère, une Afrique en paix. C'est ces triptyques-là que nous nous sommes fixés comme objectif. Sans l'intégration, on ne peut pas parler de sécurité collective. Sans l'intégration, on ne peut pas parler de prospérité. Sans paix, on ne peut pas assurer l'intégration ni la prospérité. Et donc, il y a une véritable nécessité pour les Africains, pour l'élite africaine, pour le leadership africain, de faire cette analyse et de s'engager résolument. Parce que sans cela, il n'y a pas de salut. Et tant qu'on laissera la porte grandement ouverte, tant qu'on tendra les mains sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan diplomatique à l'autre, mais l'autre ne se fera jamais de scrupules. Et celui qui forçait les portes trouve les portes largement ouvertes, eh bien, il va y arriver. Merci. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite vidéo sur les facteurs de l'ingérence en Afrique. J'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à partager la vidéo, à vous abonner et on se voit dans une prochaine vidéo.